Au sud de l'Allemagne, dans la petite ville d'Offenburg, un couple se disait au revoir. Aussi fort qu'il pouvait, Marcus serra Andrea dans ses bras. Je pourrai rentrer un week-end sur deux, ce n'est que pour quelques mois. Oui, je sais, ne te fais pas de soucis, je survivrai, répondit-elle une larme à l'œil. C'est que ça fait longtemps que nous ne nous sommes plus séparés. Toutes ces nuits à venir sans toi. Reste avec moi, je ne veux pas que tu me quittes, pensait Andrea. Mais elle se devait d'être une femme compréhensive. Son ingénieur de mari avait remporté le premier prix d'un concours d'urbanisme dont l'objet était le réaménagement d'un terrain abandonné à Berlin-Est. Pendant quelques mois, il travaillerait au sein d'une entreprise berlinoise renommée et dirigerait une équipe pour mener à bien son propre projet. C'était une consécration dans sa carrière. Son nom et celui de son entreprise seraient associés à jamais au renouveau de la capitale. Berlin! Tu t'imagines? C'est complètement dingue! Mon patron ne tient plus en place. Pour une petite boîte comme la nôtre, c'est un immense coup de pub. Il y avait bien longtemps qu'elle ne l'avait pas vu enthousiaste à ce point. Depuis qu'il avait appris la nouvelle, il rayonnait de bonheur et redoublait d'attention, ce qui rendait la séparation d'autant plus difficile. Pourtant, elle devait se réjouir. Son mari était un homme qui réussissait. Marcus voulait rassurer sa petite famille. 6 mois, ce n'était rien dans une vie, n'est-ce pas? Surtout après 20 ans de mariage, ils en avaient vu d'autres. Mais en prononçant ces mots, il ne put s'empêcher de penser qu'en 3 mois sa vie avait déjà basculé une fois. Assis dans le train, Marcus fit un signe à son fils, Tom. Celui-ci ne voulait pas pleurer. Papa lui avait confié maman. C'était lui l'homme de la maison pour quelques mois. Le train quitta la gare et après quelques kilomètres à contempler le paysage, le voile de tristesse qui embuait les yeux de Marcus disparut. C'était une chance qui s'offrait à lui, une parenthèse, un nouveau style de vie pour une courte période. Juste assez pour qu'il prenne conscience de la valeur de sa vie actuelle. 8 heures plus tard, il arriva à Berlin et se rendit à l'hôtel réservé par l'entreprise Sephora AG. Il était heureux d'être dans une ville qu'il appréciait beaucoup. Elle lui rappelait ses années estudiantines lorsqu'il venait y faire la fête des week-ends entiers avec ses amis. Il avait 20 ans et le mur était encore debout. C'était une autre époque qui paraissait si lointaine. Et maintenant je suis un vieux con de 40 ans, pensa-t-il en souriant. Il avait hâte d'être sur son nouveau lieu de travail, de faire de nouvelles connaissances. Il était dans la même entreprise depuis 15 ans et il avait un urgent besoin de changement. Naturellement, il aurait préféré que cela se passe plus près de chez lui afin de pouvoir rentrer tous les week-ends. Ses enfants allaient terriblement lui manquer. Surtout le petit Tom, avec lequel il avait une relation toute particulière. À 18 et 20 ans, ces deux filles étaient déjà de jeunes adultes qui cultivaient l'art de l'indépendance. Sibylle vivait en couple dans son propre appartement, et Eloé étudiait à Baden-Baden toute la semaine. En revanche, son fils venait à peine de franchir le seuil de l'adolescence. Il avait déjà atteint la taille d'un homme, mais son air un peu gauche révélait toute sa fragilité. Il était encore mal à l'aise dans ce nouveau corps qui évoluait plus vite que son esprit. Entreprise Sephora, Berlin. La véhémence des rayons du soleil était décuplée par les larges Velux. Les employés travaillaient au ralenti, éreintés par une chaleur inhabituelle pour un mois de septembre. Ils tapotaient de temps à autre sur leur clavier, n'attendant visiblement que la fin de la journée pour se réfugier dans la fraîcheur de leur foyer. Marcus Kaiser parcourait d'un pas pressé la grande salle, zigzagant entre les bureaux sans vraiment savoir où il allait. La sueur ruisselait désagréablement sous sa chemise et sa cravate l'étouffait. Une odeur ambiante de transpiration lui soulevait le cœur. Il s'apprêtait à se plaindre lorsqu'il aperçut un homme obèse qui s'essuyait le front, baignant littéralement dans son costard auréolé de toutes parts. Il paraissait souffrir le martyre, tel un Saint Bernard sous les tropiques. Cela faisait désormais 20 minutes qu'il errait dans un dédale de bureaux. Il dut se rendre à l'évidence qu'il était perdu. Résigné à demander de l'aide, son attention fut attirée par un monologue en italien à quelques mètres de lui.
Assise à son bureau, une belle femme faisait de grands gestes, prise dans une conversation téléphonique animée. Lorsqu'elle leva les yeux, Marcus fit un petit geste de la main. Elle mit fin à sa conversation, saisit quelques dossiers et s'approcha sans se presser. Elle portait une jupe rouge, cachant à peine ses genoux, et un chemisier blanc cintré. Sa longue crinière lisse relevée en une queue de cheval haute, balançait au rythme de sa marche. Elle ne paraissait nullement affectée par la canicule. Marcus avait rarement vu une aussi belle femme. Arrivée à sa hauteur, une onde fruitée vint lui chatouiller les narines, telle une bouffée d'air frais. « Vous cherchez quelqu'un ?» Tandis qu'un délicieux accent italien enjolivait ses phrases, de discrètes ridules encadraient son sourire et striaient le coin de ses yeux. Il estima qu'elle naviguait comme lui quelque part dans la quarantaine. Mais elle la portait bien mieux, indéniablement. Volontiers, je ne trouve pas le bureau de monsieur Walzer, le responsable des projets. Savez-vous où se trouve le secteur urbanisme ? Son bureau se trouve dans l'autre aile du bâtiment, complètement à l'opposé. Elle sourit. Une étincelle surgit. Ah, j'aurais pu chercher encore longtemps, dit-il en se grattant derrière la tête. C'est un vrai labyrinthe ici. Elle eut un petit rire décontracté qui dévoila un diamant minuscule incrusté dans une incisive. Je vous accompagne, je dois justement m'y rendre. Je suis Francesca Cataleno. Enchantée. Marcus Kaiser, de même. Sa poigne ferme surprit Marcus. Cette femme sait ce qu'elle veut et ne se laisse pas marcher sur les pieds. Ils entrèrent dans un couloir à l'allure de galerie d'art, avec des diplômes encadrés et des prix de reconnaissance exposés. Les nombreux bureaux contigus avaient les portes ouvertes et dévoilaient des murs bariolés d'affiches d'architecture. La femme au diamant marchait d'un pas vif devant lui. Il admirait la perfection de sa silhouette, l'ondulation sensuelle de son bassin. Quand il réalisa qu'il la fixait avec insistance, il se ressaisit en s'efforçant de se concentrer sur son environnement. Mais son attention revenait de manière incontrôlable à ce corps diabolique. Il entendait le frottement soyeux de ses cuisses et ne pouvait pas détacher son regard du galbe de ses hanches. Une porte claqua, suivie d'un éclat de rire. Un éclair le foudroya en plein cœur. Pris de panique, il s'immobilisa en fixant la porte intensément, attendant que l'auteur du rire surgisse dans la salle. Malgré la chaleur oppressante, il tressaillit lorsqu'une goutte dévala son dos. Une veine douloureuse dansait dans ses tempes au rythme de son pouls. Un souvenir reflua et plongea Marcus dans son passé. Il vit une jeune fille assise en tailleur sur un fauteuil, riant à gorge déployée. « Est-ce que tout va bien ?» demanda une voix inquiète. « Oui, j'ai cru connaître ce rire, mais c'est impossible. » Personne ne franchit la porte. Il fut troublé qu'une telle image lui revienne après si longtemps. D'autre part, il s'étonna d'être parvenu à ne plus y penser du tout. Tout ce travail avait donc servi à quelque chose. Enfin, jusqu'à ce jour. Il sortit un mouchoir qu'il appliqua sur son front. En un éclair, sa vision se troubla et il vit ses propres mains se poser sur les hanches rouges, descendre le long des cuisses fuselées. Effrayé, il secoua la tête et sa vision s'éclaircit. Marcus ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Le chemisier oscillait toujours à quelques mètres de lui. Une chute brune se balançant perpétuellement d'une épaule à l'autre, tel le pendule d'une horloge. Il marcha quelques pas jusqu'à ce qu'une bouffée de chaleur le submerge à nouveau. Il se vit approcher de la silhouette, plonger son visage dans la chevelure et y sentir une odeur qu'il connaissait. Une main glissa sous le chemisier jusqu'à un sein. L'autre passa sous la jupe et agrippa le haut de sa cuisse. Soudain, l'image du corps de la jeune fille se superposa à celle de Francesca Cataleno. Ce n'était plus son guide qu'il touchait, mais elle. Elle était revenue. Elle avait repris place dans la tête de Marcus comme si elle ne l'avait jamais quitté. Un flux incandescent l'envahit, galopant le long de ses reins puis de son dos jusqu'au sommet de son crâne. Son cœur accéléra, il suait,
Il l'étouffait. Il saisit sa cravate et en desserra le nœud. Il avait beau élargir son col, déboutonner sa chemise, l'air lui brûlait les poumons. Il secoua la tête, le regard noyé par la transpiration. Il percevait l'ombre blanche et rouge au rythme imperturbable ondoyer devant lui, tandis que l'odeur familière persistait. Il eut un étourdissement et dut s'appuyer sur un bureau. « Vous ne vous sentez pas bien ?» s'inquiéta Francesca. « Pas vraiment, ça fait un moment que je n'ai rien bu. » « Tu deviens complètement dingue, mon pauvre. Allez, ressaisis-toi. »« Asseyez-vous là, je vais vous chercher de l'eau. » Elle revint avec une bouteille. « Il est vrai qu'il fait beaucoup trop chaud chez nous. Nous avons quelques problèmes de climatisation. » Entre deux gorgées, Marcus se frottait les yeux. « Ça n'a pas l'air de vous affecter pour autant, dit-il. » Elle rit. « Je suis italienne, j'adore la chaleur. Ce mois de septembre est une bénédiction pour moi. » Quelques minutes plus tard, l'eau fraîche lui avait remis les idées en place. Lorsqu'ils arrivèrent dans l'autre aile du bâtiment, Francesca se dirigea au fond de la salle, vers un bureau plus luxueux que les simples plateaux que Marcus avait vus jusqu'alors. Là, un homme grisonnant occupait un fauteuil moelleux et lisait un journal. Il ne les vit même pas arriver. « Werner, il y a quelqu'un pour toi. » Lorsqu'il vit la belle italienne, son regard s'illumina et il se redressa machinalement sur son siège. « Ah, Francesca, quelle belle surprise !» Il avait une voix rauque et chaude, qui contrastait avec son apparence de petit homme sec. Il aurait pu être présentateur radio, preuve que toutes les auditrices qui fantasment sur les voix sensuelles peuvent avoir bien des surprises. « Bonjour, monsieur Walzer, je suis Marcus Kaiser, de l'entreprise ER Systems. Je vous ai téléphoné la semaine passée. » « Ah oui, le regagnant de notre concours. Votre projet nous a vraiment tapé dans l'œil. Vous avez décroché la première place haut la main. Asseyez-vous, je vous en prie. » Francesca le détailla discrètement de la tête aux pieds, comme s'il apparaissait soudainement digne d'intérêt. Elle remarqua ses épaules carrées, sa veste usée, ses mains puissantes et son alliance. Elle plongea ses yeux dans les siens pour sonder son âme avant de s'éloigner d'un pas chaloupé sous le regard rêveur des deux hommes. Le vent secouait bruyamment les stores. L'air tiède pénétrait à grandes bouffées dans la petite chambre d'hôtel. Séphora réglait toutes les dépenses de Marcus. Il aurait pu emménager dans une chambre plus fastueuse, mais ce n'était pas dans la mentalité du personnage. Il avait préféré un modeste petit hôtel par égard envers sa famille. Cela lui donnait un peu moins l'impression de l'abandonner. Il ne voulait surtout pas qu'un des siens s'imagine qu'il était mieux là que chez lui. C'est à eux qu'il pensait, étendu sur son lit, à Sibylle et Éloé, ses deux aînées devenues des femmes séduisantes, et à Petit Homme, qui gardait son sobriquet malgré son mètre 70. Puis il pensa à Andrea, qui était à ses côtés depuis 20 ans, et qui avait déjà eu beaucoup de patience avec lui. Oui, vraiment beaucoup de patience. Depuis cet après-midi-là, Marcus se sentait oppressé. Un souvenir sous forme de flash récurrent l'obnubilait. La jeune fille était là, riant et penchant la tête de côté, ses cheveux balayant ses épaules nues. Elle dégageait une telle joie de vivre qu'elle était devenue son oxygène à lui. Un seul sourire d'elle le guérissait des maux de ses journées pénibles et l'apaisait. Il se souvint également de l'envie d'elle qui le saisissait lorsqu'elle était si naturellement gaie. Autrefois, Marcus s'enfermait dans sa salle de bain pour se ressaisir. Perturbé, il monologuait avec son reflet pour dompter sa conscience. « Bon sang, qu'est-ce qui m'arrive? C'est une gamine, ne la regarde plus, c'est de la folie. Ne la regarde plus, ne la regarde plus !» Aujourd'hui, il craignait surtout de retourner au point de départ, jusqu'à ce degré d'obsession qui se manifestait physiquement. C'était si effrayant de se sentir perdre le contrôle de son propre corps, de trembler comme un alcoolique en manque, de suer à outrance, de sentir son pouls devenir fou. Pourtant, il savait que c'était déjà trop tard. Il en avait fait les frais quelques heures auparavant. Son corps lui avait signalé qu'il n'avait rien oublié, que ni les multiples séances de canapé à parler avec un inconnu, ni les tubes d'antidépresseurs ingurgités
Ni les 8 années écoulées n'avaient effacé les 3 mois de cet été-là. Rien. Cela avait été un été de trop. Alors comment contrôler un cerveau qui s'emballe, qui est soudain envahi par les images du passé? Lola, prononça Marcus dans un soupir suppliant. Il devait se rendre à l'évidence. C'était inutile de lutter. Maintenant qu'elle avait réapparu dans son quotidien, il allait se rendre malade à essayer de l'oublier. Alors, il ne résista plus, et les souvenirs affluèrent. D'abord embués, voilés par un dernier film protecteur, puis plus nets. Il se vit dans son garage, du cambouis plein les mains, contrôlant des pièces de sa moto. Leur monospace arriva sur le chemin de gravier et se parqua devant la maison. Les enfants en sortirent en trombe. Sibyl et Eloé se chamaillaient et le petit Tom courait dans tous les sens avec un bateau de la main. Andrea descendit à son tour en claquant la porte. Elle haussa la voix afin que les filles cessent de se disputer tout en priant Tom d'enlever ses chaussures avant d'entrer dans la maison. Au milieu de cette cacophonie, Lola était sortie de la voiture, élégante et silencieuse. Elle avait fermé la porte doucement, puis avait lissé des mains sa jupe froissée par le voyage. Cachée derrière son engin, Marcus l'observait pendant qu'elle rassemblait ses mèches folles en une sage queue de cheval. Lorsqu'elle eut terminé, elle leva les yeux dans sa direction et arbora un grand sourire. « Salut, Marcus. Que s'est-il passé? T'as des problèmes avec ton moto ?» Son allemand hésitant le faisait sourire. Elle vint s'asseoir sur un muret à l'entrée du garage. Il lui répondit en la corrigeant. Non, mais elle avait besoin d'un nettoyage. Elle parut intéressée. Et tu l'as conduit souvent? Il éclata de rire. Elle apprenait vite. Aussi souvent que je peux. Les enfants adorent venir avec moi, mais comme je peux n'en prendre qu'un à la fois, ça rend les choses compliquées. Avec ma femme, nous faisions d'immenses tours autrefois. Mais aujourd'hui, elle préfère conduire. Et comme nous n'avons qu'une seule moto, elle n'en fait plus. Elle le regardait nettoyer une pièce. Elle avait envie de poser des questions, mais n'osait pas. Il examina la pièce, satisfait, avant de la remettre en place. Lola se leva. Bon, je vais aller suspendre mes affaires de piscine pour les faire sécher. Nous pourrons aller faire un tour, si tu veux. Es-tu déjà monté sur une moto? Son visage s'illumina. Ah non, jamais, j'adorerais. Ok, alors j'organise ça. Génial, merci. Elle le faisait rire. Elle montrait tellement d'enthousiasme pour tout ce qui s'offrait à elle. C'était exaltant. Son état d'esprit était à 1000 lieues de la plupart des adolescentes de son âge, qui broyaient du noir et se révoltaient contre leur entourage. Lola était dans leur famille depuis 1 semaine. Elle devait rester 3 mois pour seconder sa femme auprès des enfants et aussi pour lui tenir compagnie. Andrea avait arrêté de travailler à la naissance de Tom pour être maman à plein temps, et il avait semblé que ces derniers mois, son train de vie l'avait un peu ennuyée. De ce fait, quand elle avait proposé de prendre une fille au père, Marcus n'y avait pas vu d'inconvénient, même si à 6 dans la maison, ça faisait du monde. Il s'était attendu à accueillir une gamine rebelle, parlant à peine l'allemand, et qui se lasserait vite des bêtises des enfants. Au lieu de ça, il avait vu débarquer une jeune fille intelligente qui progressait incroyablement rapidement. Elle ne posait pas trop de questions et comprenait les choses intuitivement. Et par-dessus tout, elle avait conquis sa progéniture. Andrea en était très contente. Penser à nouveau à Lola rendit Marcus joyeux. Elle dégageait une aura irrésistible, dont elle n'avait pas encore pris conscience. Elle avait tellement l'air d'aimer la vie que c'en était contagieux. Cela lui donnait un charme auquel personne ne restait indifférent. Puis il repensa à leur première sortie à moto. C'était en début de soirée. Il avait déjà pris ce chemin d'innombrables fois, mais cette fois-ci, il l'abordait avec une nouvelle passagère serrée contre son dos. Lola s'accrochait à lui comme à une bouée de sauvetage. Il aimait la sensation de ses mains féminines sur son ventre, ce corps qui adhérait à lui de toute sa surface, la chaleur d'une jolie fille derrière lui.
Après une demi-heure de route à travers collines et forêts, ils étaient arrivés à une auberge. Lola était descendue de l'engin bouillant et avait enlevé son casque. C'est une fois assis en face d'elle qu'il s'était rendu compte du pouvoir de séduction de ce petit bout de femme. Elle avait beau être décoiffée, les joues cramoisies par l'air frais, c'est son regard qui l'avait frappée en premier. Elle exhalait le bien-être et l'innocence. À ses côtés, il se sentait connecté à une source inépuisable d'énergie qui rechargeait ses batteries. Pour être en symbiose avec elle, il s'appliquait à chasser l'amertume qu'il l'avait gagnée en vieillissant. Par la suite, plus les jours défilaient, plus il ressentait le besoin de la voir vivre. Comme si chaque minute passée à ses côtés augmentait sa paix intérieure. Lorsqu'il n'était pas à sa proximité, une petite voix lui murmurait continuellement. Où est-elle? Comment va-t-elle? Rit-elle aux éclats ou sourit-elle seulement? Un week-end, toute la famille s'était rendue à une fête foraine. Il y avait du monde et les différentes musiques se court-circuitaient de stand en stand. Ses filles s'amusaient et voulaient essayer tous les manèges. Tom restait dans les bras d'Andrea, car il était encore trop petit. Papa tournait en l'air, faisait des grimaces, faisait mine d'avoir mal au ventre, et les enfants riaient. Papa s'amusait lui aussi, du moins en apparence. Car, inconsciemment, Marcus cherchait sans cesse Lola du regard. Elle était avec ses copains du village, et elle n'avait pas encore daigné se montrer de la soirée. Était-elle aussi dans un manège en ce moment? Peut-être allait-il l'apercevoir de là-haut. Tu cherches quoi, papa? Prit la main dans le sac. Il avait eu l'impression de trahir ses enfants. Rien, ma puce, je regarde seulement si je connais quelqu'un. Pathétique, il était vraiment pathétique. Plus tard, alors que la petite famille s'apprêtait à rentrer, Lola était arrivée avec 2 garçons. Andrea les avait salués tout sourire. Les enfants, soudain plus du tout fatigués, énuméraient à Lola les manèges qu'ils avaient chevauchés. Lola avait semblé contente de les voir et avait écouté patiemment leur récit. Marcus, lui, n'avait pas souri. Il n'avait pas pu s'empêcher de fixer les 2 jeunes qu'il jugeait bien trop boutonneux et puérils pour sa Lola. Ayant l'impression qu'un des garçons en pinçait pour elle, un sentiment antidéluvien l'avait surpris par une brûlure dans la poitrine. Une intense et profonde jalousie. Marcus avait cherché la complicité d'un regard, mais elle ne lui avait pas fait cette faveur. Elle avait fini par s'éloigner sans avoir posé une fois les yeux sur lui. C'est bien fait pour toi, avait-il alors pensé, désabusé. Sa réaction l'avait effrayé. Ce soir-là, allongé à côté de sa femme endormie, il avait éprouvé une sorte de rage contre lui-même, mélangée à de la crainte. Bon sang, mais qu'est-ce que je ressens pour cette gamine? J'ai été jaloux de 2 gosses, c'est inconcevable. Elle est comme ma fille, rien de plus. En réponse à cette dernière pensée, il lui était venu en mémoire son charme discret, son corps de jeune femme, ses jambes bronzées étendues sur le canapé, la cambrure de ses reins, ses mains expressives, ses... Il avait secoué la tête pour chasser ces images. Effaré, il avait réalisé qu'il avait envie d'elle. Cette nuit-là, il n'avait rien trouvé de mieux à faire que de réveiller Andrea pour lui faire l'amour. Alors que sa femme s'était endormie paisiblement, le sourire aux lèvres, Marcus s'en était allé retrouver ses démons dans son sommeil. Seul dans son hôtel berlinois, une colère sournoise le gagna peu à peu. « Je ne veux pas que tu reviennes dans ma tête !» cria-t-il. Il ouvrit le bar, saisit une bouteille de whisky et se versa un verre, qu'il jeta brusquement par la fenêtre. « Non !» hurla-t-il. « Je ne recommencerai pas, non! Et surtout pas à cause de toi! Laisse-moi tranquille !» À l'extérieur de sa chambre, un visiteur, surpris par les cris, resta figé devant la porte. En entendant le verre se briser dans la rue, Marcus se calma et regretta immédiatement son geste. Il ferma les yeux. Comment lui en vouloir? Elle était si douce. Elle n'avait rien fait. C'était lui le fautif, lui le monstre. Quelques coups timides résonnèrent à la porte.
il fut surpris de se trouver en face de Francesca, resplendissante, ses boucles d'oreilles argentées accentuant l'éclat de sa peau hâlée. Elle paraissait embarrassée.